Bonjour, nous sommes lundi et je vais vous proposer tous les lundis un petit enseignement de moins de 10 minutes sur quelque chose de plus théorique autour de l'astrologie. Je vais garder le jeudi pour faire des capsules plus pratiques autour d'un mandala ou pour vous décrire l'énergie de chaque signe, l'ascendant, les différentes maisons, les aspects. Voilà, nous avons un beau programme qui s'annonce devant nous. Et aujourd'hui, j'aimerais vous décrire l'astrologie que je pratique. Il existe plusieurs sortes d'astrologie. Et la première que je vais vous décrire, c'est l'astrologie scientifique ou judiciaire. C'est un peu comme une science de l'espace qui considère que chaque planète, en fonction de sa position dans le thème natal, va influencer ou influer sur le client. Nous serions donc tous sous cette influence et cela aurait des causes et des effets dans notre vie. Ça me fait penser à la notion que Sartre décrit comme l'existence matérialiste. Il n'y a pas de possibilité de transcendance dans cette astrologie, donc elle ne m'intéresse pas beaucoup, mais elle a le mérite de poser les choses dans l'espace. On a aussi le courant d'astrologie humaniste qui, elle, considère qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans un thème. Un niveau biologique, un niveau d'interprétation socioculturelle, individuelle et transpersonnelle. Alors, c'est des notions qui m'intéressent et que je garde dans mon approche de thérapie, mais qui est assez théorique et philosophique. Une autre astrologie, c'est l'astrologie d'évolution ou l'astrologie karmique, qui induit la notion de chemin de vie, qu'on va garder aussi, mais avec une approche assez négative du karma et de l'ego, dont il faudrait se séparer, ça ne nous convient pas tout à fait. L'astrologie symbolique, elle parle de symphonie du zodiaque. Alors ça, c'est une notion qui me plaît beaucoup et qu'on m'enseigne. Enfin, une certaine Laurence Narzul a décrit la notion de lune noire. Et cette lune noire qui parle de blessures fondamentales m'intéresse vraiment beaucoup et va être finalement une des clés de cette astrologie que j'apprends et que j'aime partager. Alors, ça donne une possibilité de travail thérapeutique ou astrothérapie. On va pouvoir voir le karma, non pas comme quelque chose de pénible, dont on devrait se séparer un peu comme l'ego, qu'on aurait hérité d'une vie antérieure et qu'il faudrait réparer. Non, l'idée avec Frédéric Baudin, c'est plus de voir le karma comme une somme de mémoires, des mémoires peut-être d'une vie antérieure, mais aussi de mémoires transgénérationnelles, familiales, voire de mémoires sociétales que l'on pourrait porter. Et c'est cette astrologie qui me passionne et que je vais pouvoir partager avec vous. Alors, comment est-ce que l'astrologie peut rentrer dans votre vie à vous? Eh bien, tout simplement, en allant voir un astrologue qui va vous faire un thème astral développé. C'est très précis, ça demande du travail de préparation. Et j'ai mis sur mon site plusieurs adresses d'astrologues de l'EFAT qui peuvent vous recevoir en Bretagne, mais ça peut se faire aussi par Zoom. Vous pouvez aussi consulter un astrothérapeute qui, lui, va non pas vous décrire votre thème, ni vous parler des positions, des étoiles, ni des transits, mais qui va se servir de votre thème et de ce qu'il connaît de vous à travers ce thème pour adapter son approche thérapeutique. C'est la formation que je suis en train de faire et de terminer cette année. Enfin, vous pouvez venir me voir dès à présent. Et moi, ce que j'aime faire, c'est éclairer votre thème et votre personnalité. J'aime vous aider à savoir qui vous êtes vraiment en fonction de votre soleil, de votre lune, de votre ascendant, de vos parties féminines et masculines, le pôle yin et le pôle yang,
Et à partir de cette description des énergies qui sont à votre service, vous aider à être vraiment qui vous devez être. Et j'aime aussi travailler sur votre chemin de vie pour vous accompagner sur ces cristallisations du karma et sur ces crises de vie qui vous accompagnent vers ce dharma, cette porte vers l'éveil, et ce à quoi votre être aspire profondément dans cette incarnation. Nous allons voir ce que vous pouvez attendre d'un thème natal fait par un astrologue de l'EFAT. Il va d'abord commencer par vous décrire votre personnalité. Et cette personnalité, elle commence par l'astrocompatibilité, c'est-à-dire l'analyse de la rencontre entre votre soleil et votre ascendant. Le soleil, c'est l'image de l'homme, c'est l'image du père, et c'est aussi la conscience que vous avez sur le monde, la façon dont vous vous percevez et vous percevez les autres. Et l'ascendant, eh bien, c'est l'énergie spécifique qui vous anime lorsque vous voulez faire quelque chose. La première fois qu'on vous rencontre, c'est avec votre ascendant qu'on vous voit. Et puis quand on commence à vous fréquenter, eh bien, petit à petit, vous allez pouvoir révéler votre soleil. Et donc, si vous avez un ascendant et un soleil franchement compatibles, voire identiques, eh bien, ça va vous donner une coloration particulière, une personnalité très forte, très marquée dans ce signe. Ou bien dans cet élément, si ce sont deux signes de feu ou deux signes d'air. Mais si c'est franchement contradictoire entre l'ascendant et le soleil, eh bien ça donne aussi une particularité et une opposition interne que vous pouvez pressentir, ressentir et que les autres peuvent aussi deviner. Après cette astrocompatibilité, l'astrologue va vous décrire votre soleil dans son signe, dans sa maison et avec ses aspects. Et nous allons pouvoir avoir ainsi une image de votre identité à partir de comment papa m'a regardé et m'a reconnu. Et puis aussi mon image narcissique, comment est-ce que papa m'a aimé. Donc ça nous parle d'amour, le soleil. Ça nous parle aussi de l'image que j'ai du père. Comment est-ce que je l'ai vu ce papa, ce héros. Et enfin, ça nous parle de l'image de l'homme. Comment j'idéalise l'homme. Et plus largement, quelle conscience j'ai sur ce monde. Ça nous parle donc de l'essence de l'être et ça se manifeste dans votre personnalité. C'est donc une manière détournée de parler de votre personnalité. Après cela, l'astrologue va décrire votre lune. Il va donc décrire votre lune dans son signe, dans sa maison et avec ses aspects. Et la lune, c'est quoi? Eh bien, c'est l'image de la mère et de la maternité. Comment est-ce que ma maman a éclairé mes émotions et ma vie familiale? C'est aussi l'image de la femme, comment j'idéalise la femme dans le couple. Et enfin, c'est l'image du maternage. Comment est-ce que je m'occupe des besoins physiologiques de mon enfant intérieur? Après cette description de votre personnalité à travers l'astrocompatibilité, votre soleil et votre lune, l'astrologue va vous décrire les moteurs d'incarnation. Alors c'est quoi? Ce sont les blessures de votre lune noire. Et la lune noire, on va expliquer rapidement, je ferai une capsule plus tard, parce que c'est quelque chose de très complexe. C'est comme une zone d'ombre, comme si une partie du ciel vous était cachée. Et quand on se sent privé de quelque chose, c'est un peu comme si on se ressentait indigne, ou en tout cas coupable. Et ça va donner une zone de honte profonde à l'intérieur de vous. Les blessures de feu vont donner un interdit de place. Les blessures de terre, un interdit de valeur. Les blessures d'air, un interdit de lien. Et les blessures d'eau, un interdit d'affect. Pour terminer votre thème astral, l'astrologue va vous faire une étude de votre chemin de vie. Et ce chemin de vie permettra de voir se dessiner un chemin d'éveil vers l'essence de votre être. Le karma, ça correspond aux freins qui empêchent cet éveil. Et il s'agit d'une cristallisation d'un mode de fonctionnement que vous avez pris l'habitude d'avoir pendant votre première partie de vie. Et comme ça a bien marché dans le passé, eh bien, c'est devenu automatique et dès que vous êtes fatigué, c'est là que vous allez chercher votre énergie. Vers 36 ans, quelque chose va probablement vous pousser, un événement va vous pousser à faire autrement. Et le dharma correspond
aux attentes de votre être. Frédéric Baudin nous dit que le dharma correspond aux portes de l'éveil. L'éveil pourrait être le centre du zodiaque lorsque nous avons réussi à quitter toutes nos cristallisations et que nous avons la capacité à incarner le meilleur de chaque signe. Voilà, j'espère que cette présentation de l'astrologie vous a plu et vous a donné envie d'aller un peu plus loin. Je vous dis à bientôt.